Fait que ce matin, on est rendu dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, entre autres, 10 à 12. Et puis, ce que je veux vous dire ce matin, ce que je vais vous apporter au travers du message, c'est que nous sommes en guerre. Paraît pas, hein? On ne dirait pas qu'on est en guerre ce matin. Tout va bien. La guerre, c'est en Ukraine. La guerre, c'est avec la Russie. La guerre, c'est en Gaza. On a une guerre qu'on est en plein dedans. Et si on n'est pas conscient, on peut perdre la guerre. Donc, on est ici pour combattre et combattre avec la bonne façon que le Seigneur nous a accordé. Et je vous dirai pas juste ça. Je vais vous montrer des versets bibliques. Comment l'ennemi s'y prend pour nous attaquer, pour nous détruire. Parce qu'il y a un but, il vient pour dérober, égorger, détruire. Fait qu'il y a un plan contre nos vies et on va vous voir aussi la solution, comment on peut résister, comment on peut aller de l'avant. Fait qu'on va juste prier avant d'aller voir le texte. Seigneur Dieu éternel, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, ta parole qui est là pour nous conduire, nous diriger. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls sans rien, mais tu nous as laissés avec ta parole. Et avec ça, on peut savoir, on peut voir les choses venir, on peut voir les choses arriver, et on peut aussi se défendre, Seigneur, de la parole de la vérité. Merci de bénir chacun, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Et là, c'est un encouragement. On a vu Éphésiens 5, donc on est rendu là dans notre Éphésiens qu'on a commencé il y a 3 ans. Bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'intermissions puis beaucoup d'intervalles. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Fait qu'ici, il nous dit d'où est, qui est notre ennemi. C'est pas quelqu'un qui a un marteau qui rentre à l'église, mais c'est spirituellement qu'on est en combat. C'est un combat qui est très, très intense. Je vous dis souvent, priez pour moi à cause de ce qu'on peut vivre en tant qu'autorité spirituelle dans une église. Mais on a besoin de prier les uns pour les autres aussi. Je sais pas si vous avez écouté cette semaine ce qui s'est passé à la radio. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un petit mot à l'émission il y avait une émission au 93.3, Cogeco, ce que l'animateur, Luc Ferrandez, je peux le nommer, il se nomme lui-même, a décidé de prendre position pour l'euthanasie des gens handicapés. Et puis, il a dit à la radio, on devrait les éliminer parce que ça coûte quand même assez cher au gouvernement. Et puis, c'est curieux qu'on fasse un saut. Comme ça, on serait surpris. Parce que le but de l'ennemi, c'est de tuer, dérober, égorger, détruire. Hein? L'avortement, c'est pas d'hier. Là. On a plus qu'1 million d'enfants qui ont été avortés au Québec seulement dans les 30 dernières années. Et là, maintenant, on ne saura plus le nombre. Je vous l'ai dit un petit peu, je vous l'ai dit, je pense, à Rivière-du-Loup la semaine passée, parce que maintenant, tu n'as plus besoin d'aller chez le médecin. Tu vas avoir des pilules pour ça. Fait que tu apprends tout seul la cachette, personne ne va savoir. Et puis, pour l'euthanasie, les gens, c'est rendu à un point catastrophique, éventuellement, c'est quelque chose. Les gens se vantent littéralement d'aller mourir d'avance. Et puis nous autres, on est là en tant que croyants, on dit, ben, c'est pour eux autres, c'est leur décision personnelle. C'est vrai, puis c'est faux aussi parce qu'on doit intercéder auprès de Dieu pour la vie humaine. Et si ça passe avec les personnes handicapées, on parlait aussi des autistes, tous les gens qui avaient des problèmes de santé, les trisomiques, et puis ça sert à rien. Savez-vous quoi? C'était exactement ce qu'Hitler disait en 1939 avec l'Action 4, et ils ont tué 800 000 personnes à ce moment-là. Fait que si on pense qu'il se passe rien parce qu'on est à l'église, on est vraiment aveuglé. Et si je le dis ce matin, c'est pas pour vous faire peur. C'est pour qu'on soit dans la réalité de ce qui se passe dans notre monde. Parce que ce monde-là, ça en va vers la perdition. On sait, on ne sauvera pas tout le monde, mais on doit quand même être basé sur ce que Dieu dit des choses et ne pas se laisser influencer par le monde. Ne pas se laisser avoir par ce monde-là. Donc, comment on peut se fortifier maintenant? Comment est-ce qu'on peut s'encourager à persévérer jusqu'au bout? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est parti trouver le Seigneur. Demain, ça va être un autre. Après-demain, un autre. On ne sait pas qui va partir. Mais il faut s'ancrer dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand on dit aux gens, c'est important de lire votre Bible,
C'est pas qu'on le fait pour nous-mêmes, pour se dire, à nous autres, à l'Église, tout le monde lit la Bible. C'est pour vous. Quand vous lisez la Bible, Dieu vous parle de vous tenir sur cette parole-là. Et c'est alors qu'on va réussir. On va regarder, je ne prendrai pas tous les textes là-dessus parce qu'on en a trop, mais on va regarder Josué, chapitre 1, versets 7 à 9. Et là, il va dire à Josué, prends courage, tiens-toi sur la parole. Écoutez, on va essayer. Moi, en tout cas, je prie le Seigneur que je ne sois pas influencé par tout ça. On va essayer de nous faire dire la même chose que le monde dit par rapport à la vie humaine, en disant que ce n'est pas si important que ça. Et que vous autres, les chrétiens, vous n'avez pas de compassion. La compassion, c'est de prendre soin des gens. Si j'ai vraiment de la compassion, je vais prendre soin des personnes qui sont malades. Notre mère, ma mère, pas notre mère à vous, mais ma mère, avec mes frères et sœurs, 98 ans. Et puis notre but, c'est d'en prendre soin. C'est pas de dire, bon, ben là, à l'âge qu'elle a, elle est plus utile, ben. Je peux vous dire que ma mère est extrêmement utile. Juste de la voir parler de Jésus quand je vais la rencontrer, de prier avec elle, ça me fortifie tellement. Je me dis, cette personne-là, c'est une femme extraordinaire. Mais il dit ici, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, il dit, fortifie-toi dans le livre de la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait de compromis à l'Église. La Bible parle de Montjoly sur sa parole, sur les valeurs morales. On n'a jamais tombé dans le piège de dire, ben, c'est pas si grave que ça. Ou dans ce cas-là, ben là, si on ouvre la porte. Écoutez, il faut se tenir. Il faut vraiment être solide. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés par les téléromans, parce qu'ils font à TV, puis tout ça. Je vous ai jamais dit de ne pas écouter la TV. Mais je savais que si la TV prenait place dans vos cœurs, il va avoir aussi une influence morale. En disant, parce que moi, je me souviens d'avoir écouté le film La femme d'un million de dollars, je sais pas trop, là, en tout cas. Là. Et là, c'était un prélude à nous faire accepter l'euthanasie. Et là, c'était un combat. Le curé était dans le combat, le gars était dans le combat, puis elle ben, était paraplégique. Et là, le combat était... Puis là, on arrive à la fin dans cette situation-là. C'est sûr que c'est correct. Il n'y en a pas de situation correcte pour tuer un être humain. Un être humain, c'est créé à l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Hein? Le Seigneur, il a créé l'homme, il a créé la femme, puis il a dit, allez, multipliez-vous. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. C'est pas un chien, un être humain. C'est pas un animal comme ça qu'on peut se débarrasser comme on veut. C'est quelqu'un qui est important, créé à l'image de Dieu. Et même s'il est malade ou handicapé, ça demeure un être humain à part entière qu'on doit protéger. Donc ici, il nous dit de se tenir par la parole. Deuxièmement, par la prière. Je suis content cette semaine, c'est sûr, on était un peu plus nombreux. Vous n'avez pas besoin d'être à l'église pour prier. Mais la prière change des choses. La prière, c'est l'outil que Dieu nous donne pour entrer dans sa présence. On arrive avec des précisions dans la prière, des résultats dans la prière. Écoutez, pour ce qui est du présentement, quand on parle du local de Rivière-du-Loup, c'est une intercession constante depuis des mois pour qu'on puisse avoir plus grand. Et ça, là, quand dimanche, mercredi, les petits groupes qu'on était là, j'ai dit à 90%, on a le local. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? C'est une exclamation de joie. Dieu a répondu à notre prière. Pour M. Brisson, qui part aujourd'hui, c'est une réponse à nos prières. On ne voulait plus le voir souffrir. On ne voulait plus le voir dans cet état-là. M. Brisson se dépérissait constamment. Et on savait où il s'en allait parce que tu dis, Seigneur, si tu veux venir le chercher, que ta volonté soit faite. Mais on ne peut pas prier pour quelqu'un de 90 ans qui revienne à 20 ans puis qui se mette à danser à Gigassin en avant. Ça ne se fait pas. Le Seigneur peut le guérir pour un temps, il peut prolonger sa vie, mais à un moment donné, il va partir. Puis chacun de vous autres, hein, je ne veux pas vous faire peur, là, mais un jour, on va partir. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien.
Et là, c'est la base de la prière. La prière nous enlève notre inquiétude, notre stress, notre fardeau. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on vient de réaliser qu'on est avec un Dieu qui est souverain, en autorité sur toute chose. Et Dieu laisse l'être humain aller à lui-même, souvent vivre ses expériences, mais ceux qu'il connaît, il les appelle. Fait qu'ici, il dit ne vous inquiétez de rien, donc même pour le salut des gens. Hier, je faisais des jokes un petit peu, ben pas des jokes, j'annonce la parole de Dieu, mais je disais, vous avez accepté une invitation pour un mariage. C'est merveilleux, je suis content que vous soyez là, mais il y en a qui l'ont refusé, qui ne sont pas venus, mais il y a le mariage céleste. On s'en va dans un autre monde. On est des étrangers, des voyageurs sur la terre. C'est pas notre place. On est juste de passage, pas pour rien. La souffrance de chacun d'entre nous, hein, tout le monde a ses souffrances, mais ça, c'est juste pour nous montrer qu'on va avoir mieux, on s'en va vers mieux. Puis ici, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, donc de prier le Seigneur, de le supplier même pour des situations que les gens peuvent vivre, avec des actions de grâce. La reconnaissance envers Dieu. C'est ce qui va faire aussi votre force. Verset 7, et la paix de Dieu, vous voyez le résultat de la prière. Là, on a le résultat de la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous fait avoir la victoire sur l'ennemi. Puis il y a aussi le résultat de la prière qui va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Ça va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est là que le combat est. Quelqu'un a déjà dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir dans votre tête, mais vous pouvez les empêcher de s'incruster dans votre tête et de vous donner vraiment cette destruction-là que l'ennemi veut faire sur nous. C'est un combat spirituel, Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, encore une fois, c'est un combat spirituel. Quand le Seigneur nous dit priez pour vos autorités, hein, qu'on puisse garder le privilège de se réunir, de louer le Seigneur. On est dans une place unique présentement. Il y a plein de places dans le monde que les chrétiens n'ont même pas le droit de se rencontrer. Ils font tout clandestinement, ils se font des places, ils vont dans des maisons, ils vont à cachette, ils font n'importe quoi pour tromper le gouvernement, pour avoir le droit de se réunir. Nous, on se réunit chaque dimanche. C'est toute une grâce. Je regarde des gens arriver, les gens me disent, écoute, tu vas être malade sur le perron de l'église. Je vais être malade si je ne vais pas sur le perron de l'église. De voir les gens arriver, des chrétiens, des frères, des sœurs qui viennent pour célébrer leur Dieu. Moi, c'est ma joie. Je me dis, Seigneur, tu as commencé quelque chose et tu vas le compléter. Donc, il dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Donc, quand on parle des gouvernements, c'est pas le gars qu'on doit lutter contre. C'est l'esprit qui est dans ce gars-là, ou la manière de faire. Donc, on prie que nos gouvernements nous gardent notre liberté et qu'on puisse exprimer la parole de Dieu, qu'on puisse garder nos valeurs morales. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour ceux qui ne croient pas à Satan, parce que les gens disent Satan, c'est une histoire de grand-mère. Ça, le diable, ça n'existe pas. Si vous lisez la Bible, vous allez trouver de le voir dans plusieurs endroits, entre autres, des manifestations démoniaques, des places qui étaient situées. Mais maintenant, c'est beaucoup plus subtil. C'est au nom de l'amour que le diable se manifeste. Vous remarquez comment ça passe? C'est par amour. Nous autres, on a l'amour. Nous autres, on comprend. Nous autres, on a de l'empathie pour les gens. Et au nom de l'amour, maintenant, Satan peut détruire qui il veut. Hey, c'est facile, on les aime. Je ne sais pas si j'essaie juste de vous faire réaliser ce matin comment c'est subtil et comment c'est dans l'air. Ça se passe présentement. Il nous dit un peu plus loin, donc, de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le point 3 que j'ai, c'est de bien connaître notre ennemi. Quand tu sais à qui tu as affaire, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du combat, je peux peut-être le nommer, Fernand Morneau, à Rimouski, qui avait rempli de Colisée 5000 personnes, et il se battait contre un gars de 6 pieds 8 pouces, quelqu'un vraiment de machine. Et Fernand mesurait 5 pieds 10. S'il écoute l'émission, il va être content, je parle de lui, parce que c'était un de mes... Je survoyais les blocs pour lui, c'était un gars de karaté.
Dans le temps, je surveillais des blocs. Aujourd'hui, ben, ça a changé. Mais ça lui a pris 30 secondes à l'abattre. Savez-vous quoi? Il a frappé des jambes. Il connaissait son ennemi. Il savait que s'il se faisait pogner, c'était fini. Impossible pour lui de lutter ou de comparaître avec un gars qui pesait 100 livres de plus que lui, qui était une machine d'entraînement. Il a frappé des jambes. Nous autres, là, si on ne connaît pas notre ennemi, si on ne connaît pas ses ruses, ben écoute, on ne saura pas où combattre. Je pensais ce matin, quand je me suis levé, je dis, si je saurais qu'un ennemi vient voler chez nous, je l'attendrais avec une brique et un fanal. Mon père, lui, attendait des gars à l'hôtel avec un bat de baseball quand ça faisait pas. Fait qu'on se préparait au cas où. C'était en dessous du, en dessous du comptoir. Puis le premier qui arrivait, ben, c'était lui qui jouait à la balle. C'était lui qui faisait la balle. C'était pas toujours édifiant, mais on connaissait l'ennemi. Et dans l'Église, on est tellement subjugué qu'on oublie qu'on est en guerre. C'est pour ça que j'ai vu la réalité ce matin. La semaine prochaine, on va continuer le message, mais là, je veux juste qu'on puisse le réaliser. Jean chapitre 10, verset 10, le but de l'ennemi, le voleur ne vient que pour dérober, donc enlever votre foi. On va le voir dans d'autres textes. Si Dieu vous aimerait, pensez-vous que vous seriez malade ou peu importe. Il vient pour nous égorger, donc pour détruire. Détruire votre foi, détruire votre vie. N'oubliez pas que l'apôtre Paul, quand il a fini sa vie, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Toute sa vie était dans un combat spirituel intense. C'est lui qui a écrit Éphésiens. Hein? Il dit « On n'a pas lutté contre la chair et le sang. » Et c'était un combat, une lutte continuelle. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Chaque personne qui se convertit au Seigneur devient maintenant un soldat dans le royaume de Dieu. Vous devenez maintenant quelqu'un qui participe à la victoire du Seigneur sur le monde de ténèbres. Il nous dit un peu plus loin dans l'autre texte, dans 2 Corinthiens 2, 10 et 11. 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Je ne sais pas si j'ai le bon texte. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Ce que j'ai pardonné quelque chose. C'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Voyez-vous, dans la Bible, il dit on n'ignore pas ses desseins. Ici, il parle d'une relation, de ne pas garder d'amertume contre quelqu'un. On va le voir plus loin si on a le temps aujourd'hui. Pas garder de rancune contre quelqu'un, de garder la paix. Hein? On prie constamment à l'Église pour ce qu'on vit présentement. L'unité. On travaille, on tire tous du même bord. On est tous en train d'aller dans le même sens. On proclame le royaume de Dieu. On croit que les gens qui ne l'ont pas connu sont perdus. Donc, on leur dit. Hier, j'écoutais quelqu'un qui parlait sur les finances des églises, comment on va être attaqué éventuellement. Puis il disait, vous n'aurez même plus le droit de dire à l'Église qu'on est des pécheurs. Parce que ça va faire quoi? Ça va faire de la discrimination. Vous portez un jugement sur des gens, donc ça va devenir de la littérature haineuse. Je ne sais pas si... Ben, je peux peut-être vous montrer ça si vous voulez, mais ça va devenir à un moment donné qu'on ne pourra plus dire rien. Comme là, ce que je dis ce matin, ça va passer à la TV, ça va passer sur YouTube, et ça ne me surprendrait pas que j'aurai des téléphones. Mais savez-vous quoi? M'en sac. Moi, non, mais je veux pas être plus fin qu'un autre. Je veux pas être plus fin qu'un autre, mais je veux arriver devant le Seigneur et te dire, je me suis tenu sur ta parole, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as ramené. Tu t'as fait de moi un enfant de Dieu. Je veux pas arriver de l'autre côté puis avoir honte. Je veux dire, bon, écoute, Seigneur, moi, quand c'était le temps de le dire, je l'ai dit. J'ai pas fait peut-être tout ce que j'aurais pu faire parce que c'est beaucoup, mais au moins, j'ai dit les choses telles qu'elles sont, puis je l'ai dit aux gens qui venaient à l'Église. Fait que les gens qui viennent à l'Église, ils savent qu'est-ce que je crois et qu'est-ce que je pense. Et quand j'ai l'occasion avec d'autres personnes, ils vont savoir aussi qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je pense. Jésus, dans le désert, a été tenté 3 fois, dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Mais vous allez voir encore une fois qu'il s'est affermi, parce que tantôt on disait que ça prend la parole pour se défendre. Il s'est affermi sur la parole de Dieu. Il a resté ferme, même si ce n'était pas à son avantage. Parce qu'il aurait pu dire oui, mais il dit tous les royaumes de la terre vont être donnés. Il a tenu ferme
parce qu'il s'est tenu sur la parole de Dieu. Et Jésus va toujours finir ses prières, parce qu'on le voit aussi qu'il va aller prier, non pas ma volonté, mais la tienne. Et on doit constamment aller voir, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont autour de moi. On va le lire rapidement. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, le diable vient tenter Jésus. Peut-être juste une petite parenthèse. Jésus est beaucoup plus grand que le diable. Jésus est le créateur. Le diable est une créature. Et je vais vous montrer qui vous devez craindre. C'est pas le diable qu'on doit craindre. On doit craindre Dieu. Crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, je mets ma crainte devant le Seigneur et je combats ou je lutte contre l'ennemi qui vient m'attaquer constamment dans mes pensées, dans ma vie pour essayer de me détruire. Et puis, je me tiens sur ce qui est solide, ce que Dieu dit des choses. Il ne mangea rien durant 40 jours. Durant ce jour-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il m'en manque un petit bout de sa tablette. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. Je ne sais pas si vous avez cette réflexe-là de répondre, il est écrit. C'est ça qui est écrit dans la Bible. C'est de cette façon-là. Encore une fois, on ne changera pas le message pour avoir plus de monde. On va tellement dire le message droitement que ceux qui vont venir, ça va être des vrais. Ça va être des gens qui disent, ben, moi, c'est ça que je veux savoir ce que Dieu dit. On peut-tu avoir une solide place à un moment donné? Il dit à un moment donné qu'on ne change pas, on n'a pas modifié la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. Mais on reste attaché à ce que Dieu dit des choses. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Vous savez, quand on s'est converti, on a pris une décision. Le Seigneur nous a appelés à lui. Et la décision, c'était qu'il devienne notre maître, notre Seigneur. Pas seulement notre sauveur. Jésus nous a sauvés, c'est sûr. Mais il veut maintenant nous diriger dans ses voies. Puis de plus en plus, il veut nous utiliser à être ces témoins-là de lui. Hein? Il dit, il est allé dans sa famille, va dans ta famille vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Puis il dit qu'il a publié ça dans toute la ville. Donc, il veut qu'on se tienne tellement solide que la parole de Dieu fasse une efficacité dans la vie des gens, parce qu'elle ne vient pas sans efficacité. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan connaît aussi la parole de Dieu, mais il va toujours en prendre une seule partie. Il ne prendra pas l'ensemble de la parole de Dieu. Nous, on doit aussi être capable d'aller plus loin que juste avoir la partie qui nous dit « il n'y a pas de problème ». Inquiète-toi pas. Hein? Souvent, moi, je ne suis pas inquiète pour mon salut. Mais l'apôtre Paul va dire « je tiens mon corps durement à ce sujet-ci, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres ». Si l'apôtre Paul tient son corps dans la grâce de Dieu assujetti, c'est que si on se laisse aller, on peut dériver aussi. Ne perdons pas notre salut. Donc, je vais être sûr de ça. Mais on peut perdre vraiment ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu en réserve pour nous. Et ce n'est pas d'être légaliste, c'est d'être centré sur ce que Dieu nous enseigne. Donc, Jésus lui répondit, il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Notre guerre spirituelle est jusqu'à notre mort. Ça finit pas quand on prend notre retraite, pasteur Jérôme. Je suis tellement content qu'il ait pris sa retraite. Mais c'est ça, tu dis, bon, ben moi, je prends ma retraite, la guerre est finie. Non, non. La guerre s'intensifie. On dirait que plus qu'on prend de la force dans le Seigneur, plus que le combat est énorme. Parce que Dieu nous appelle aussi. On s'affermit, on devient plus capable de se défendre, mais le combat aussi va s'intensifier. Il met le doute sur l'amour de Dieu. Une des premières choses que Satan va faire, c'est sur l'amour de Dieu. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'aime? Avec ce que tu as fait, avec ce que tu viens de manquer, avec ce que tu as dit. Écoutez, je parle souvent à des croyants,
je vis avec beaucoup de croyants. Et le plus grand combat qu'ils ont, c'est de savoir que Dieu les aime tels qu'ils sont. Et c'est ça que là que l'ennemi va attaquer. Fait que quand il a attaqué dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, entre autres, avec Adam et Ève, il a mis le doute sur l'amour de Dieu. Si Dieu t'aimait vraiment, il t'aurait donné de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est toujours subtilement que les choses vont venir. C'est jamais de montagne. Hein? Quand il arrive de quoi, c'est toujours tranquillement, un petit peu à la fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le Teen Challenge de filles jeunesse avec, comment il s'appelait le gars qui... Daniel Julien. Et puis, il jouait avec une balloune. Il dit qu'il s'est fait mal dans les épaules à force de jouer avec sa balloune-là. Pourtant, une balloune, ça ne pèse rien. Mais c'était comme avec le péché. Il jouait un petit peu, tire la balloune, elle revient, tire la balloune, elle revient. Mais à un moment donné, la balloune a pris le contrôle de sa vie. Fait que quand on en laisse aller un petit peu, un petit peu, un petit peu, à un moment donné, on n'est plus dedans. Fait qu'il faut vraiment être vaillant, si on peut dire, ou vigilant pour dire non, 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 je n'embarque pas dans ce jeu-là. Hier, je disais aux mariés, je le dis à tous les mariages, de toute façon, si vous venez à un mariage, vous allez avoir pas mal la même chose. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous vous aimez l'un et l'autre, mettez Dieu en premier dans tout cet amour-là, parce que s'il n'est pas là, vous allez voir que vous allez venir à vous détester peut-être l'un et l'autre. Et ça arrive souvent que les gens saillissent plus après certaines années de mariage qui se sont aimés pendant les premières années. Fait qu'il faut être allumé, il faut être averti. Il nous dit dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et là, elle rajoute. Savez-vous qu'est-ce que ça dit dans la Bible aussi? Il dit de ne pas retrancher et ne pas ajouter à la parole de Dieu. La parole de Dieu est complète. On n'a pas de nouveaux livres aujourd'hui, les Mormons, puis les livres de Jéhovah, puis tout, on n'a pas de nouveaux livres. On a la parole en entièreté. Donc, au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, il avait juste dit de ne pas en manger. Alors, dit à la femme, vous ne mourrez point. Et là, le doute va s'installer encore plus, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Fait que Dieu ne veut pas que vous soyez comme des dieux. Dans le fond, ce qu'il est en train de dire, Dieu veut vous garder au bas de l'échelle, mais c'est pas ça que Dieu voulait. Dieu les aimait, il leur avait donné un paradis terrestre. Et en mettant le doute dans eux autres, si Dieu t'aimait vraiment, et les gens peuvent vous dire ça même, si Dieu t'aime vraiment et tu es malade comme ça, ouais, mais je suis malade. Écoutez, je vais juste vous donner un exemple qui me vient à l'esprit, je n'ai pas ça dans mes notes, mais c'est une madame un monsieur, qui restait 2 dents dans la bouche. Et là, quelqu'un dit, si Dieu t'aimait vraiment, il t'aurait laissé toutes tes dents. Et il dit, non, il m'en a laissé 2, mais ils sont une au-dessus de l'autre, fait que je peux encore manger, fait que je rends grâce à Dieu pour mes 2 dents. Fait qu'il y a toujours, si Dieu t'aimait vraiment, mettez pas en doute l'amour de Dieu quand vous êtes malade, quand vous vivez des temps difficiles, quand c'est plus serré financièrement. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il dit qu'il est avec nous autres tous les jours. Donc, tombez pas dans le même piège que Ève a tombé à ce moment-là. Et Adam aussi, parce qu'il était avec elle. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, peut-être pour ceux qui n'ont jamais lu le texte. Adam n'était pas trop loin, il était à côté d'elle. Il ne l'a pas arrêté. Il aurait pu dire non, non, ma femme, on ne touche pas à ça. On n'embarque pas dans ce jeu-là. Fait que les deux sont coupables devant le Seigneur et les deux vont avoir des conséquences épouvantables. Deuxièmement, c'est un adversaire coriace. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Écoutez-vous les émissions sur des animaux? Y a-t-il quelqu'un qui... Moi, tous les jours. Savez-vous, c'est quoi la ruse du lion pour pogner un animal? Il pogne le plus faible. Il pogne le malade. Il pogne celui qui est éloigné du groupe. C'est pour ça que c'est important d'être à l'église. Hein? Il dit, ne négligez pas votre assemblée comme c'est l'habitude d'être ensemble tout le temps. Il cherche constamment. Puis il y a des animaux qui réussissent à résister. Les buffles.
contre les lions. Parce que les autres, quand ils en attaquent un du groupe, la gang fonce dessus, puis il y a plusieurs lions qui se font tuer comme ça. Mais d'autres, il nous dit, regarde, on apprend de la nature. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il n'y en a pas qui sont exemptés. Il y a des attaques qui sont plus virulentes, d'autres moins virulentes, mais tout le monde a ce combat de lutter contre Satan. Donc, de lui résister. Peut-être juste une anecdote de M. Frontenborn, que tu aimes beaucoup M. Frontenborn, moi aussi. M. Frontenborn, il dit, si on pourrait chasser Satan, ça ferait longtemps que ce serait réglé. On voulant dire, le combat va continuer jusqu'à la fin de notre vie. Donc, on peut lui résister. Il y a des gens qui vont chasser des démons dans des gens qui sont possédés. Ça se fait aussi. Mais le diable, vous ne l'éliminerez pas de la terre. Il est là et il règne. Il est là. Il dit que c'est lui qui est le prince du monde des ténèbres. Donc, il est ici présentement, il règne. Et c'est sûr que quand on se tient sur la parole, ben là, il doit de partir à un moment donné, un peu comme Jésus dans le désert. Ben là, il dit, peut-être qu'il pourrait dire à Jésus, t'es fatiguant avec tes versets bibliques, je m'en vais, j'en reviendrai une autre fois. Il est revenu à la croix. Il avait essayé de le détruire quand il était enfant, donc ça fait partie de sa vie de détruire. Donc ici, il nous dit, il met le doute sur, c'est un adversaire coriace. Il se déguise aussi en ange de lumière. Ça, je trouve ça bon, ce texte-là, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, des églises quasiment de lumière. Si tu viens au Seigneur, tu n'auras plus de problème. Si tu viens au Seigneur, tu vas devenir riche, parce que Dieu, toutes les richesses appartiennent au Seigneur. Si tu viens au Seigneur, ça va bien aller dans tout ce que tu vis. Et ça, c'est un mensonge. Le Seigneur n'a jamais promis ces choses-là. Mais si on dit des choses comme ça, vous allez attirer une foule. On va faire des choses pour attirer les gens. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans les Écritures, c'est la parole de Dieu qui fait l'effet dans la vie des gens. Et c'est Dieu qui sauve. On peut être 20 000 dans une église. Je n'ai rien contre les églises de 20 000. J'ai aucun jugement sur les autres. Mais je me dis, si on est sur ce que Dieu dit, ben ça va être lui qui va avoir la gloire au bout de la ligne. Regardez ce que ça nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je regardais juste hier sur Internet, il y a quelqu'un qui a mis qu'on était sauvé par le baptême. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. 5 points. 5 points qu'on peut défaire en 2 minutes pour quelqu'un qui est averti et qui peut amener la confusion dans la tête de quelqu'un qui ne tient pas sa parole qui tient pas sa parole de Dieu. Un autre ruse de l'ennemi, donc, il nous dit que tout le monde va être sauvé. Inquiétez-vous pas, Dieu nous aime. Est-ce que c'est vrai que Dieu nous aime? Certainement. Est-ce que c'est vrai que tout le monde va être sauvé? C'est un mensonge. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Large et spacieux chemin qui mène à la perdition, beaucoup entrent par là. Étroit et resserré chemin qui mène à la vie. Donc, il y a beaucoup d'églises qui ne préparent pas les gens à leur éternité en leur disant, inquiétez-vous pas, vous avez été baptisés. Allez voir la prison de Rimouski, ils ont tous été baptisés. Le baptême ne sauve pas personne. Il n'y a personne qui va être sauvé par le baptême. Personne ne va être sauvé par les œuvres. Personne ne va être sauvé par ses efforts personnels. C'est par la grâce seulement. Et c'est une attaque directement à ce que Dieu dit des choses. Et ça, c'est une attaque démoniaque. Vous le voyez dans Galates à un moment donné, là, encore une fois, qui ramenait les œuvres au salut des gens. Et ça, c'est les anges de lumière. Là, on croit qu'on est sauvé par la grâce seulement, sans les œuvres de la loi. Il est l'accusateur des frères aussi. Apocalypse 12, verset 10. Ça, je trouve ça bon parce que ça nous montre comment il agit pour nous faire sentir coupables. Je pense à notre ami John Wesley, que vous avez tous connu. John Wesley, le réformateur. Et puis, à un moment donné, John Wesley, on manque, hein? Il n'y a pas un pasteur parfait, fait que quand vous me regardez, là, vous avez le meilleur côté, là, en avant. Là. C'est supposé être le meilleur bord. Mais hier, j'écoutais une partie de hockey un peu, puis il ne faut plus que j'écoute le hockey, parce que là,
Non, mais je suis enragé contre l'arbitre. L'arbitre, il me voit pas. Lui, c'était où la partie de hockey? Il est à Dallas? Non, c'était en Floride, je pense. Mais là, pourquoi je viens si enragé? C'est ma vraie nature. Quand je marche par l'esprit, j'accomplis pas les œuvres de la chair. Fait que l'ennemi vient pour accuser John Wesley en disant, t'as menti aujourd'hui, t'as fait telle chose, t'as appris une chose qui t'appartenait pas. Et John Wesley était tout en train d'écrire sur un tableau les choses qu'il avait faites mal dans une seule journée. Hein, n'oubliez pas, on n'a pas besoin. Accumulez-les pas pendant 365 jours parce que ça va être long pour vous débarrasser de tout ça, mais à chaque jour, on nettoie un petit peu. On se lave les pieds, on va dire. Fait que là, il y a toutes les accusations, puis il demande à Satan, il dit, as-tu d'autres choses? Et il dit, passé, il dit, c'est tout ce que tu as fait aujourd'hui. Et là, il a pris un efface, puis il a dit, le sang de Christ me purifie de tout péché. C'est pas qu'il a minimisé le péché, c'est qu'il comprenait qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui. Il a compris que le salut était par la foi seulement. Et dans 2 Corinthiens, pas dans 2 Corinthiens, mais dans Apocalypse 12 10, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Souvenez-vous d'une histoire dans Job, hein? Quand il est allé, ah, c'est sûr, Dieu, Job, avec tout ce que tu as donné, le Seigneur, il dit, tu peux enlever, il n'y a pas de problème. Il connaissait qu'il y avait de l'intégrité. Et c'est constamment l'accusation. Oui, mais c'est sûr, tu enlèves sa famille, il n'y a rien là, mais son corps, il ne chauffe pas dans son corps. Et Dieu a permis. Et Dieu va permettre des choses dans votre vie, mais il ne permettra pas que ça va être au-delà de vos forces. Il va juste permettre des situations où ce que tu vas devoir crier à lui et dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi dans cette circonstance-là. Je suis au bout du rouleau, je ne peux pas. Je ne peux pas par moi-même. Et savez-vous quoi? Il va intervenir, il va vous donner la victoire, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Et un jour, quand on va arriver de l'autre côté, puis moi, c'est ce que j'espère, pour chacun d'entre vous, pas juste pour moi, pour chacun d'entre vous, que le Seigneur vous accueille avec la main d'un homme qui sert un peu solide, là. Pas pour faire mal aux madames, mais juste assez, ça va être différent. Je pense que Jésus, les madames, il va les accueillir, leur donner une petite accolade. Les gars, ils vont nous serrer la main, ils vont nous faire du bien, ils vont nous dire, es-tu vivant? Peu importe. Mais il va dire, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et la Bible nous dit, il y a un homme fidèle qui le trouvera. Et pour le prédicateur ou le pasteur de l'Église, celui qui a pris soin des gens, ou nous autres, on le fait en communauté, en groupe, on va vous voir défiler, je pense, pour recevoir. Vous allez être notre gloire au jour du Seigneur. Parce que vous allez avoir été jusqu'au bout de votre foi, jusqu'au bout de votre croyance. Donc, il nous dit un peu plus loin, il est l'accusateur des frères, il est aussi le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 3, 4, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 4, 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. La question qu'on se pose, c'est quand la parole est annoncée, est-ce que je comprends qu'est-ce qu'il dit à travers ça? Qu'est-ce qui est annoncé? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient m'éclairer? La Bible nous dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il peut y avoir des gens qui sortent aujourd'hui, tu dis, ben moi, il a parlé du diable, ça ne m'intéresse pas, je n'en reviens plus. Peut-être que tu n'as pas compris encore. Si tu as compris, tu vas dire, écoute, ça fait du bien de se faire brosser un petit peu parce que là, on est en train de s'assoupir, tout s'assoupir et s'endormir. Non, non, on veut être réveillé. Réveillez-vous. On a besoin d'être réveillé. On ne veut pas prendre le petit livre des témoins de Jéhovah, mais les autres, il y avait le titre, ils l'avaient trouvé le titre. Réveillez-vous. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être réveillés sur les attaques de Satan, les attaques de l'ennemi, sur les combats spirituels, sur la guerre dans laquelle on est. Il faut être réveillé. Donc, des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé d'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, un peu plus loin, on avait-tu juste ce verset-là? 2 Corinthiens 4, 3, 4, c'était ça? Oui, parfait. Après ça, je termine avec Jean 8, 44. Satan, c'est le père du mensonge. C'est un menteur. Et savez-vous comment on fait pour faire passer une menterie? On dit-tu une menterie ou un mensonge? On devrait dire on devrait dire la vérité. Mais toi, tu as mieux dire une menterie.
Comment il faut faire pour passer un mensonge ou une menterie en québécois? Il va y aller subtilement et jamais pleinement. Un petit peu. Ah ben, garde, dans cette situation-là, tu vois, garde, c'est un petit doute. Et après ça, tu vas douter de la personne, tu vas douter des choses parce qu'il t'a imprégné un mensonge. Il nous dit, vous avez pour père le diable. Et là, il disait ça à des gens religieux de l'époque, hein, des gens qui marchaient supposément avec Dieu. Il voulait accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, on est dans un combat vérité contre mensonge. Peut-être la dernière illustration que je vais vous dire ce matin. Et puis, c'est comme ça dans le monde. Hein? Les gens vont nous dire on a toute notre vérité. Mais j'étais allé à l'hôpital, j'étais assis sur un banc à l'extérieur, puis il y a une madame qui était assise à côté de moi. Et puis là, je commence à y partager ma foi. Puis là, j'ai dit, c'est triste, dans les écoles aujourd'hui, là, ils sont en train de détruire les enfants. C'est pas rien. Ce qui se passe ici à l'école dimanche, là, je prie tellement pour l'école dimanche que nos enfants aient un autre côté de ce qui est enseigné dans les écoles, parce qu'on méprise tellement Dieu, on méprise la sexualité d'un enfant, on l'amène déjà dans son jeune âge à être bifurqué ou à être moralement affecté. Et puis là, c'est comme ça tout le temps. Puis là, je dis à madame, je dis, c'est terrible. Je dis, moi, j'ai enseigné l'enseignement religieux. J'avais un élève studieux, Danny, entre autres, que je vois encore à l'église parce qu'il attend d'avoir son petit cours. Mais on enseignait la parole de Dieu à des gens, des enfants qui nous étaient donnés. Et là, maintenant, c'est tout enlevé. Puis j'ai dit, ils n'ont plus aucune valeur. Le taux de suicide n'a jamais été aussi haut au Québec. Les gens n'ont plus aucune moralité. Il n'y a plus rien. La vie humaine n'a plus de valeur. Ben, elle dit, monsieur, j'aimerais vous dire une chose. Je dis quoi? Elle dit, c'est moi qui ai écrit le cours de culture et éthique religieuse. Puis chacun a sa vérité. Si j'étais à Rome, j'étais assis avec lui ou ben, pas lui, elle, qui avait écrit le cours. Quand même incroyable que Dieu, il va m'assurer avec celle-là que, là, je regardais, puis là, elle dit, chacun a sa vérité. Et ça, c'est un mensonge. Il y a juste une vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas deux vérités. Il n'y a pas des choses. Ça, c'est vrai, mais ça aussi. Non. La Bible est vraie, puis la Bible aussi est vraie. Ça, c'est la vérité. On va terminer en prière, si vous voulez.